Aïe, 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 aïe. Nous, on savait ça déjà où? Nous, on savait déjà ça. À mettre un peu de... Nous, on savait ça. Ça, là, on sait. Nous, c'est depuis... Nous, on sait ça depuis. Oh, c'est ça depuis. Ah là là. Ma copine. Ouais, Patoun. 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 Je fais une petite pause là pour mon cerveau parce que après ça, je vais se détendre un peu. Se détendre un peu. Ok? On se détend un peu. C'est quoi ça? Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je connais. Bon. Bien sûr, bien sûr. Ça, ça arrive. Ouais, ma patoune. Je fais une petite pause et après je continue. D'accord? Merci beaucoup. T'es une crème. T'es une crème. Oh, si je t'avais pas, mon Dieu. Il est content. Bon. Ouais. Je vous assure. Hein. Je vous ai dit. On va mettre un peu. Notre prière de Sainte. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Ah d'accord. Qui nous plaçons notre confiance. Attends. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur,
pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen.
Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage.
Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi,
À l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Père Céleste, nous nous réfugions en toi, à l'ombre de tes ailes, selon le psaume 91. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous proclamons que tu es le Très-Haut, notre abri sûr. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre muraille. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Que tes anges nous entourent, nous protégeant dans toutes nos voies. Que tu nous délivres des pièges de l'ennemi, et que sous tes ailes, nous trouvions refuge. Nous déclarons que tu es notre sécurité, notre refuge et notre libérateur. Que ton amour et ta grâce soient notre armure contre toute adversité. Merci, Seigneur, pour la promesse de protection contenue dans le psaume 91. Au nom de Jésus, Amen. Abonne-toi s'il te plaît. Aime cette vidéo et partage. Yep. On va écouter. Oh, mince. Enfin, oui, c'était fini. Oh, c'était fini. Bonjour. Bonjour. Copasse, comment tu vas? Comment? Oh là là, pourquoi ça fait ça? Oh. Attendez. Zip. Voilà. Les femmes sont tellement en danger en Afrique. On va écouter ça déjà. Enfin, les hommes aussi, hein. Les hommes aussi sont en danger, hein. Il n'y a pas que les femmes, hein. Mais surtout les femmes, quand même. Surtout les femmes. Surtout les femmes. On va mettre ça déjà. Les filles, faites très attention. Vous, ces femmes qui arrivez parfois en Afrique, hein. Bonjour tout le monde. Faites très attention. Vous, ces femmes qui arrivent en Afrique, comme ça, sans connaître l'Afrique. C'est dangereux, hein. Vraiment, il faut faire très attention. Parce que les hommes que vous voyez là, au jour d'aujourd'hui, on a deux types d'hommes en Afrique. Il y a des hommes qui ne se respectent pas du tout, qui sont prêts à tout. Il y a des hommes qui sont prêts à tout, qui ne reculent devant rien. Il y a des hommes qui ne reculent devant rien. Donc, il faut faire attention. Il y a des hommes qui ne reculent devant rien. Vous arrivez en Afrique, hein, je vous assure. Il y a des femmes parfois qui meurent, hein. Je vous assure. Parce que vous arrivez en Afrique, vous pouvez vous faire parfois empoisonner. Il y a tellement de choses qu'on peut vous faire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. J'ai une amie qui m'appelait tout à l'heure. Elle a été malade quand elle m'a raconté. Quand elle m'a raconté. Oh. Moi, de toute façon, une chose est sûre, et je l'ai toujours dit aux gens. Vous savez, quand par exemple, vous êtes quelque part, si vous êtes une étrangère, je vais vous dire une chose, il faut enregistrer ça. Qu'un mec ne vous présente jamais, genre une cousine, il couche avec très souvent.
Pas tout le monde, hein. Il couche avec. Et votre poison peut venir de là. Faites très attention. Parce que les hommes, il y a des hommes qui n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Qui sont prêts à tout. Qui sont prêts à tout. Oui. Parfois en Afrique, le mec, il vous présente même sa femme. Pourtant, il couche, il vous dit non, c'est une cousine, machin. Et comme, vous savez, très souvent, il faut dire une chose, hein, même si nous sommes africains, nous qui avons vécu longtemps ici, nous n'avons pas des idées tordues. Même si nous sommes des Africaines, nous n'avons pas des idées tordues. Mais là-bas, ils connaissent tous ces, je dis bien, ils connaissent toutes ces magouilles. Ils connaissent tout ça. C'est pour ça que je dis que les femmes sont en danger très souvent en Afrique. Les femmes sont en danger. Parfois, il va vous présenter. Parce qu'un homme hein, qui vous respecte, hein, il va vous dire une chose. Ça fait plus de 30 ans. Je ne suis pas en train de dire que mon mari a toujours été quelqu'un. Quelqu'un de bien. Hein? Je dis bien. Quand un homme vous respecte, même pour vous présenter sa cousine, il faut que ce soit à une occasion. Il faut que ce soit à une occasion. Je vous assure. Hein. Je dis que c'est... il faut faire très attention. Regardez comment ça se passe. Parfois on vous amène. Vous arrivez en Afrique, vous ne connaissez pas. Le mec qui va vous amener, prendre un verre, peut-être chez sa copine. La copine peut vous empoisonner. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Parce que vous vivez à l'étranger. Est-ce que vous imaginez un peu? Parfois, il vous présente une amie, mais il couche avec cette amie. Vous imaginez un peu? Il y a des femmes qui acceptent ça. Il y a des femmes qui acceptent ça. Quand cette amie m'a appelé tout à l'heure d'Abidjan, elle m'a dit, Chacha, quand elle m'a dit, je dis que non, je ne crois pas. Je dis que je ne crois pas. Je dis que non, je ne crois pas. Je dis que je ne crois pas. Elle m'a dit, Chacha, tu dis quoi? J'ai dit, je ne crois pas, je mets ma main au feu. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens n'ont même plus la honte. C'est-à-dire que les femmes ont tellement... C'est-à-dire elles sont tellement... Parfois je reste comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les femmes africaines qui étaient fières, elles se bradent n'importe comment. Elles sont d'une légèreté. Elles sont d'une légèreté. Quand j'ai même le copain d'une amie, je mets l'écart. Pas de proximité. Je dis, le copain d'une amie, je mets l'écart. Je dis, le copain d'une amie, hein? Non. Il va même passer par où pour essayer de vouloir me draguer. Il va passer par où pour commencer même à me draguer. Il ne peut pas. C'est pour ça que je dis que c'est la faute aux femmes. Parce qu'une femme ne peut pas venir me dire à moi,
qu'un homme, non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est arrivé, non, 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 non. Je ne suis pas une femme moche. Vous pensez que parfois les copains de mes copines là, ils n'ont pas envie de me draguer? Dès que je sens, déjà je mets une barrière qui ne te donne même pas. Je dis qui ne te donne même pas. Je dis, même rêver, hein. C'est-à-dire, ton rêve va finir. Ah oui. Je ne te mets pas dans les conditions, parce que ce sont les femmes que vous entendez là. Vous savez, ce sont des femmes. Les femmes que vous voyez là, ce sont elles qui créent ça. Ce sont elles qui créent ça. Qu'est-ce que tu es allé toujours, tu te retrouves tous les deux avec un mec, tu attends quoi? Tu attends quoi quand tu es une femme qui te respecte? Tu attends quoi? Tu attends qu'il te drague. Tu attends qu'il te drague. Bien sûr. Tu attends qu'il te drague. Parce que quand ce n'est pas, je vous assure que quand l'amitié, il y a des amitiés qui existent. Hein. Moi, j'ai des amis, comme mon frère Eric Medio. On se connaît là, on se connaît depuis l'enfance. Je prends toujours pour exemple lui, parce que c'est un frère, on se connaît depuis l'enfance. C'est-à-dire que Eric, mais ça va même passer par où? Il me considère comme sa sœur. Il me considère comme sa sœur. Voilà mon petit frère Copa qui est là. Même si il devenait milliardaire, il s'amuse même. Je vais le gifler. Voilà mon petit frère Lasso Touré. Il peut même tenter ça. Même si c'est pour plaisanter. Même si c'est pour plaisanter. Je le gifle. Non. Moi, je dis que ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ça dit que ton rôle, si tu as un petit frère, comme Copa, comme Lasso, comme j'en ai d'autres. Non. Ils doivent rester dans leur place de petit frère. Ils doivent rester dans leur place de petit frère. Moi, je vais me placer, commencer à aller parler de mes histoires, machin. Mais ça ne va pas la tête. Ou bien Copa va m'appeler pour me dire, oui, grande sœur, j'ai appris que tu sors avec tel pardon. Qui lui donne cette... Même quand, si c'était même vrai, il prend son courage où pour me dire ça? Il prend son courage où? Parce que quand ça commence, c'est le manque de respect qui s'installe. Le manque de respect qui s'installe. Les femmes ne savent plus exactement. Ça dit que tu te laisses. Ça dit que je me demande comment tu peux te retrouver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bien sûr, quand cet ami m'a appelé, j'ai dit à cet ami, c'est vrai que je suis étonnée, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il y a des personnes, tu sais que ça, tu regardes, tu connais la légèreté des gens, tu sais que ça ne peut qu'arriver. Parce que ce sont des personnes qui ne se respectent même pas. Qui ne se respectent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça c'était le sujet de ma copine. De cette copine-là, j'espère que j'ai apporté... la prochaine fois, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention. Tu as loupé qu'on ne t'ait pas bassé. Tu as loupé le basse. Parce que les hommes aussi bassent les femmes. Hein. En Afrique, hein. Les hommes bassent les femmes. Parfois, vous voyez des femmes, elles ne sont plus comme elles étaient. Elles deviennent comme si elles étaient folles.
C'est le basse, les hommes basses, les femmes. Mais je trouve que ça, c'est la lâcheté. C'est criminel, je dirais même. Ça, c'est violer la personne. C'est violer la personne. Oui. Ces hommes qui font, même ces femmes-là, qui font les basses aux hommes. Je trouve ça... Je sais qu'au nord, Cameroun, chez moi, et chez les musulmans le font. Mais les musulmans le font, mais c'est pour garder. C'est-à-dire, tu fais ça à ta femme. Tu fais ça à ta femme. Tu ne fais pas ça à l'enfant de quelqu'un. On ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. Oui. Parce que c'est méchant de faire ça à l'enfant de quelqu'un. Parce que quand vous faites ça à l'enfant de quelqu'un complètement perdu, il ne sait pas. Parce que les histoires de basse, ça peut te rendre, tu peux devenir fou, tu peux devenir folle. La personne n'a plus ses deux sens. La personne ne réagit plus comme à son habitude. Oui. Regardez bien les personnes congbasse. Les personnes congbasse. Quand vous avez connu les personnes avant et vous connaissez les personnes pendant le basse, c'est deux choses. Bien sûr que l'amour existe. Hein. On ne dit pas au contraire. L'amour existe. Mais quand on basse quelqu'un, comme par exemple, une comme moi, on sait que je suis depuis plus de 30 ans, je suis une femme. Je tiens à mon image de marque. Il y a des choses dont je ne peux pas. Il y a des postures que je ne peux pas avoir. Si subitement je change, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vous avez compris? Ah oui, il faut le savoir. Vous arrivez en Afrique comme ça, vous vous jetez dans la gueule du loup, vous ne savez pas. Ah oui, 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 oui. Il faut faire très attention. Les gens sont prêts en Afrique. Les gens sont prêts. Heureusement que je ne mange pas chez les gens n'importe comment quand j'arrive en Afrique. Le bourgeois m'a permis, c'est-à-dire, je vais dire, parfois je dis, je n'ai rien compris à ce bourgeois. Vous comprenez? Je n'ai rien compris à ce bourgeois. Parce que je me connais quand même. Je n'ai rien compris à ce bourgeois. Oui. Je n'ai rien compris à ce bourgeois. C'est fou ça. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. D'accord? Parce que je suis une femme, je suis une dame qui a eu certaines valeurs. Je suis une femme, une dame qui a une certaine valeur. Pour ceux qui me connaissent, même si l'envie me venait, je prenais des dispositions pour le faire dans la discrétion. Oui. Ce qui est normal d'ailleurs. Mais bon. Mais bon. Bon, bref. Alors, deuxième sujet. Deuxième sujet. On va parler de la dépravation. On va parler de la dépravation. J'ai eu à faire des directs il y a des années. Ça a toujours été mon combat sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça venir, cette dépravation de mœurs
en Afrique. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tout le monde qui couche avec tout le monde. C'est tout le monde qui couche avec tout le monde. Il n'y a plus, je vais dire, on trouve tout normal. On trouve tout normal. Vous allez voir une jeune fille, hein, vous allez voir une jeune fille de 15 ans avec un monsieur de 50 ans, et voire plus. Et les parents ne disent rien. Tant que le monsieur donne un peu de biais, il n'y a pas de problème. Et l'enfant, elle va boire, elle va prendre de l'alcool, elle va fumer, il n'y a pas de problème. Je dis bien, c'est vu, su, aux yeux de tout le monde et toutes les familles où ça se passe. Personne ne dit rien. On va te dire où est le problème. Et les familles soutiennent ça. Je vous assure, les familles soutiennent. Personne ne s'offusque. Personne ne s'offusque. C'est incroyable. C'est incroyable. Les hommes ne se respectent plus. Les femmes, pareil. Les femmes, pareil. Ah oui. Les femmes, pareil. Non. Il faut les entendre parler en Afrique. Hein. Non. Où est le problème? C'est-à-dire, où est le problème? Mais c'est pas grave. On vient de te dire, ton mari, il t'a trompé, il est avec... mais tu veux qu'on fasse quoi? Puisqu'elle fait pareil. Hein. Ouais, on trouve ça normal. Et les femmes en parlent, même comme si c'était rigolo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si déjà les parents parlent librement de leur infidélité devant les enfants, vous voulez que les enfants fassent quoi? Un enfant ne peut que reproduire ce qu'il a vu ses parents faire. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et après, vous vous étonnez. On a affaire aux parents des missionnaires comme ça, qui ne savent même pas, si on leur demande, qui sont les professeurs ou les maîtresses de leurs enfants. Ils sont incapables. Ils sont incapables de donner les noms. Ils viennent sur les réseaux sociaux nous faire de la morale parfois. Et vous voyez ces gens-là, quand on arrive en Afrique, ils veulent parler fort. Vous parlez fort. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne devrait pas élever et éduquer ses enfants. La nounou n'est pas le parent de l'enfant. Vous avez compris? La nounou n'est pas le parent de l'enfant. Il faut arrêter un peu vos histoires là. Arrêtez vos histoires. La nounou n'est pas le parent de l'enfant. Vous n'avez rien inventé. Ok? Et c'est même d'un ridicule. Hein. Moi, j'ai toujours eu les moyens. Mes enfants avaient des nounous, les nounous blanches. Pas vos histoires de bricolage, là. Mes enfants avaient des nounous blanches. Vous avez compris? Mais je déposais mes enfants à l'école le matin. La nounou allait les chercher. J'assistais aux réunions de parents d'élèves. À la vie associative des écoles de mes enfants. Mes enfants allaient partout en colonie de vacances aux États-Unis. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce que ça veut dire? On peut prétendre appartenir à un certain rang social et avoir un langage ordurier pour ces femmes? Non. Je dis non. On ne rentre pas dans ce milieu par infraction. Il faut avoir des manières. Oui. Il faut avoir les manières. L'élégance. Vous n'avez pas. Tout ne se résume pas à l'argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Non mais c'est pas possible ça. On ne peut pas discuter avec ces gens. C'est l'argent à tout va. Et quand vous les regardez même, hein, leur façon de se tenir hein, ne reflète pas ce qu'elles souhaiteraient être. C'est quand même incroyable. On regarde leur façon de se tenir. Mais vous ne savez pas qu'il y a une façon de croiser ses jambes. Il y a une façon de s'exprimer quand on est en public. Une façon de se tenir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et c'est pour cela que ces enfants en Afrique, pour qui vous êtes des modèles, elles sont complètement perdues. Les enfants sont complètement perdus. J'ai longtemps décrié ça sur les réseaux sociaux. J'ai mal quand je vois ça. Parfois, j'arrive en Afrique. Les enfants me demandent, maman Chacha, tu m'as ramené quoi? Mais non, je n'ai pas ramené, je n'en ai pas en ce moment. Vous voulez du travail? Mais c'est ça le truc, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire, parfois dans des concurrences puériles. Je me demande, mais on vit où? Je me demande où on vit. C'est-à-dire, ces jeunes filles-là, attendez, et la plupart, hein, pour la plupart, non, mais je me demande même, ces hommes-là, et parfois les jeunes filles, hein, les films, et ça vient nous retrouver sur les réseaux sociaux. Quand on a quand on atteint un certain niveau, socialement parlant, il y a des personnes qu'on ne peut pas côtoyer. Pourquoi? C'est pas du snobisme. C'est la réalité. Parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes... C'est-à-dire, vous n'avez pas le même vécu. Vous n'avez pas le même vécu. Vous pensez que une comme moi, avec la vie que j'ai des problèmes aujourd'hui. Je vais me coltiner une qui a toujours souffert dans sa vie. La première des choses, c'est quoi? Ce serait de m'exposer. Je suis consciente de ça. Je suis consciente de ça parce que pour cette personne, elle va se dire, oulala, dans la Chacha de Paris, elle a des problèmes, je l'ai aidée, elle va vouloir m'exposer. Mais bien sûr, parce que j'ai toujours représenté ce que elle aurait voulu être. Et pour cette personne, en me venant en aide, c'était comme si, socialement, on était au même niveau. Non. 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 Je suis un chef d'entreprise. J'ai même le droit de venir là, faire mon lichi pour que les gens me soutiennent. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas ça qui va faire de moi, qui va faire en sorte que je ne sois plus la Chacha de Paris. Non, 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 non. Non. Et alors, on a le droit, ouais, des petites mentalités comme ça. Vraiment des petites mentalités. Et allez voir, je ne sais pas.
Et c'est comme ça que ces gamines-là, ces gamines qui n'ont pas de repères. Parce que ces gamines n'ont pas de repères, pour se dire vrai. Ces gamines n'ont pas de repères. Non, ils n'ont pas de repères. C'est qui ça? Responsable de quoi? Bon, alors, excusez-moi, je vais lire quelque chose, j'ai l'impression que c'est urgent. Je vous assure, c'est fou ça. C'est fou ça. Bonjour madame, je suis producteur, responsable, partage que tu vois. Ah, mais vous n'êtes pas au courant que j'ai les soucis ou quoi? Attends. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous ne me suivez pas? Vous n'êtes pas au courant que j'ai des soucis? J'ai été spoliée, dont je ne pourrais vraiment pas, malheureusement. Je ne pourrais pas venir en aide, même moralement. J'aurais pu faire, comme j'ai l'habitude de faire, ouais, bah écoutez, hein, même l'année dernière, je n'ai pas eu la force. Je ne sais pas si j'ai pas eu la force de le faire l'année dernière. Donc cette année, je ne sais pas trop si bof. Peut-être que vous aurez la chance. Peut-être que vous aurez la chance si je suis payée. Pourquoi pas? Bien sûr. Ah, pourquoi ça fait ça? Donc, je disais, pardon, excusez-moi. Oui, les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent rencontrer le mec qui a déjà tout. Le mec qui a déjà tout, vous apportez quoi? Est-ce que vous savez que les hommes aujourd'hui, si vous n'avez rien, il va vous mépriser? C'est bien beau de vouloir les hommes qui ont tout. Ces hommes qui ont tout, cherchez les femmes qui ont tout. Ou bien, c'est clair et net. Et je suis d'accord avec eux. C'est fini. Qu'est-ce que vous allez apporter à ces hommes qui ont tout? La valeur ajoutée, c'est quoi? Vous voulez tous des mecs qui ont déjà des situations. Vous avez quelle situation? Quel est votre parcours? Les hommes ne veulent plus les consommatrices. Les hommes ne veulent plus les consommatrices. Les hommes ne veulent plus les femmes qui ont les problèmes alimentaires. Ils n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Il peut t'aider au départ, mais il faut fructifier cet argent. Mais comme vous êtes des consommatrices pour la plupart, dès qu'on vous donne, vous allez enterrer tous vos parents au village. Mon père est mort, tel est mort, tel est mort, tel est mort. Mais c'est votre problème si vous perdez vos parents. C'est votre problème. Ah oui. Vous enterrez tous vos parents. Vous enterrez tous vos parents. Oh, tel est mort. Oh, est-ce que tu peux m'aider? Tel est mort. Oh, l'autre est mort. Oh, machin. Et le mec, il doit payer. Et ta maison. Il doit payer. Et ta maison. Voilà les consommatrices. Hein. Il va payer ta maison. Il va payer tes factures. Il va payer. Mais alors, et puis quoi donc hein? À cause de quoi? Il paye tout ça pourquoi? 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 C'est vous-même. C'est vous-même le véritable problème, vous ces femmes-là. Vous ces consommatrices. Vous êtes le véritable problème. Ah oui. Non mais c'est pas possible ça. Le mec il paye. C'est-à-dire, je me demande même comment. T'as dit, tu veux que quelqu'un t'aide. Tu le bipes. Vous ces enfants-là. Tu veux que quelqu'un t'aide, mais tu le bipes. Excusez-moi.
Je devais passer un coup de fil aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais c'était sur un fixe. Avec tous les problèmes que j'ai. J'ai mon abonnement. Mais j'ai pris sur moi. J'ai appelé. J'ai appelé. Je sais que ça va me coûter. J'ai appelé en direct. Mais vous, incroyable. Oh. Oh. Mais les gens, ils sont terribles. Hein? Dieu pourvoira. Vraiment, vraiment, ayez cette force de nous faire face. Si cette semaine ou la semaine prochaine, vous êtes payés. N'importe quoi. Pardon, 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 s'il vous plaît, pardon, pardon. Pardon, je vous demande pardon. En ce moment, moi-même, financièrement, franchement, non, en ce moment, financièrement, franchement, ça ne va pas. Excusez-moi. Laissez-moi vous revenir quand tout rentrera dans l'ordre. S'il vous plaît, vraiment. Parce que, s'il vous plaît, laissez-moi vous revenir quand tout rentrera dans l'ordre. Je ne peux pas. Pardon, 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 s'il vous plaît, pardon. Regardez-moi. Pardon. Ça, c'est ma vie, ça. C'est ma vie. Non, vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, pardon, pardon. Regardez. C'est comme ça que je suis harcelée. Hein. C'est-à-dire même quand tu leur dis que tu leur dis que c'est chaud, que tu n'as pas, on te demande toujours. Oui, je ne sais pas ce qui est écrit sur mon front là. Je vous assure. M'empêche de faire le direct maintenant. Surtout, si c'est fait, n'oubliez pas de m'envoyer. Putain. C'est... Vraiment. Donc, je disais... Oh, pardon, arrêtez un peu. Moi, j'ai mes problèmes. Non, mais c'est pas possible, ça. Oh. Regardez, ça continue, hein. Oh. Oh. Putain. Oh. Complètement, j'ai même oublié ce que j'allais dire. Bon, je vais mettre un peu de musique, peut-être que ça va me revenir. Peut-être ça va me revenir. Ouais, mais, et à Quito, et... Mon ami, tu me souris. Ou bien mes petits, ou bien mes premiers gaou à Paris. Alors, à mes premiers gaou à Paris. Pour se détendre. Est-ce que c'est ça? Si vous partez enfin en voyage sans vos enfants, pourquoi aller quelque part? Une solution durable est toujours meilleure qu'une solution temporaire, surtout pour les dents sensibles.
Nos experts Signal Professionnels ont développé une technologie vraiment efficace. Elle aide à restaurer les zones sensibles avec le même minéral dont elles sont naturellement Elles sont là les consommatrices. Signal Professionnel, Le notre mec doit dentifrice tout le plus faire. efficace sur la sensibilité. Franchement. Si tu appuies dessus, Sucrerie va sortir. À chaque fois dans l'avion, Pardon, dès attends. qu'il s'assoit, il appuie sur le bouton. Vraiment un sale faux. Le bouton a résonné qui compte. Il Le appuie mec, sur ça sa va. bouche, Oh, il dit je veux oh, vous avez vu. Hein. j'oublie. Oh là là, je savais, on me demande d'enlever la musique. Je savais, on me demande d'enlever la musique. Mais il y a des restrictions, hein. Allez, les go, là. Vous voulez les gars qui ont tout. Vous êtes des consommatrices. Hein? Vous êtes des consommatrices. Vous êtes vendeuses d'illusions. Et vendeuses d'illusions comme ça. Oh, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Hein? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Hein, mes amis? Le bluff de ça. Le bluff de ça. Ça vous sert à quoi? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci. Hein, machin. Et quand on regarde même, vous ne ressemblez même pas aux go qui ont ça. Vous comprenez? Vous ne ressemblez pas. On vous regarde comme ça. Moi qui suis même fauché là. Eh? Moi qui suis même fauché. On dirait pas. Ah, je vous assure. Vraiment. Ça va éteindre. Il faut faire très attention. Le bluff. Le bluff, le bluff, le bluff. Ça vous sert à quoi? Des consommatrices. Il y a les élections bientôt, hein, surtout les Camerounais, là. Et j'espère que vous êtes inscrits, hein. Ceux qui font le... Ceux qui font le boucan, pourtant, ils sont... Vous ne votez pas, mais vous faites le boucan. Oh, pardon, rigolons un peu. Ah, je vous assure. Vous ne votez pas, mais vous faites le boucan. Vous faites le boucan. Ah, mes frères, partagez, pardon, mes vidéos. Soutenez-moi au moins. Au moins, j'aurai un peu d'argent. Et vous savez que si j'ai de l'argent, moi, je suis généreuse, je donne toujours. Je viens en aide. Je viens en aide aux gens en difficulté. Vous êtes là, vous ne partagez pas mes vidéos, ou je pleure. Vous attendez seulement que je vienne, hein, machin. Après, on va dire, elle a fait le litchi. Et alors, je vais même faire le litchi. Pardon, dites-moi, mes enfants, comment on fait pour faire le litchi, là? Il faut me dire comment on fait. Je vais faire. Je vais faire, il y a quoi? Est-ce qu'il y a eu une honte à cela? Eh, regardez-moi ça. Je vais faire. Il faut vous montrer comment on fait le litchi. Des choses comme ça. Il faut vous montrer comment on fait. Eh, merde. Je vais faire le litchi. Il y a quoi? Je vais prendre un autre avocat. Je vais payer les journaux, tout ça. Cette affaire sera médiatisée. Partout. Conneries comme ça. Que ça s'arrête ça en Afrique. Que ça s'arrête. Je vais médiatiser. Je vais mettre les noms. Verser les noms de tout le monde. Tous ceux qui ont, que ce soit de près ou de loin. Je vais verser les noms de tout le monde. Si quelqu'un sait qu'il a, que ce soit de près ou de loin, participez à ça. J'ai ça dans mon téléphone. Je vais verser tout à la presse. Je vais verser, hein. C'est même pas la peine. Je vais verser. Donc, si vous êtes intelligent, avant que je ne commence, vous commencez déjà à... Vous commencez à m'envoyer mon argent. Parce que tout sera dans la presse. Je dis bien, tout sera dans la presse.
Je n'aime pas mon petit confort où j'ai l'habitude de sortir, je bois mes champagnes, je fais mes petits voyages comme je veux. Vous voulez m'enlever ça? Non. Non. Vous avez menti. Vous êtes tombé sur une autre personne. Vous êtes tombé sur une autre personne? C'est ça. Ou bien on vous a pas bien expliqué qui est la chacha de Paris. Est-ce que je suis une blufeuse? Non, je ne suis pas une blufeuse. Je ne suis pas du tout une blufeuse. Je ne suis pas une vendeuse d'illusions. J'ai travaillé dur. Les gens m'ont vu au bourgeois. Quand le bourgeois commençait. Quand le bourgeois commençait. Il y a eu le Covid. Et vous allez venir. Non. Même s'il faut m'asseoir dans la rue. Ça va. Peut-être que vous êtes tombé sur un mauvais morceau. Hein? Non, vous êtes tombé sur un très mauvais morceau. Même s'il faut aller s'asseoir devant chez le président Alassane Ouattara, je vais le faire. Oh, oh. Renseignez-vous bien sur moi. Moi, je ne suis pas dans les histoires de buzz là de Facebook. Hein? Je ne suis pas dans ça. Je suis une femme qui a tout travaillé durement dans ma vie. Je ne suis pas dans ça. Dans les histoires que non, si on dit ça, chacha, machin, non, 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 non. On sait qui je suis. On sait qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. D'accord? Je ne suis pas n'importe qui. Ouais, on va la fragiliser financièrement. On va la fragiliser financièrement. On sent les parvenus. On sent les parvenus. Si vous êtes accroché à l'argent, vous êtes accroché à l'argent, on va la fragiliser financièrement. Regardez-moi ça. Les hommes qui, c'est-à-dire, on sent qu'ils n'ont même pas eu, ils n'ont même pas, ne serait-ce que pitié d'une femme. Ils n'ont même pas pitié d'une femme. Ils se mettent en bande organisée pour me spolier de mon business. En bande organisée. En bande organisée. Quelle honte. Quelle honte. Tout était planifié. Là, sur mon petit frère, mais je t'en veux quand même. Hein. Tu es mon petit frère chéri, on va parler parce que c'est toi qui m'avais donné le numéro de téléphone. Le numéro, mon petit frère. C'est toi qui m'avais donné le numéro. Vraiment. Et maintenant, tu ne dis même plus rien. Est-ce qu'on peut lâcher sa grande soeur comme ça, l'assaut? Est-ce qu'on peut lâcher sa grande soeur comme ça? Attends. Mon petit frère, tu as des relations. Tu peux te mouiller pour ta grande soeur. Et c'est toi qui m'avais donné le numéro de la personne. Il faut arrêter un peu vos histoires là. De dire parfois que non, je n'ai pas envie de me mêler. Ça, c'est l'hypocrisie. Dire qu'on n'a pas envie de se mêler, ça veut dire quoi? Vous savez ce qu'on appelle, quand on dit que quelqu'un serait, on sera avec quelqu'un, on ne regarde pas quand on est quelqu'un de juste. Quand on est quelqu'un de juste. Bon, je vais descendre, ça m'énerve. On va continuer en bas. Attendez. Je vous assure... Là, c'est toi qui m'avais donné, mon petit frère chéri. C'est toi qui m'avais donné le numéro de téléphone. De la personne en question. Tu sais de qui je parle. Et l'affaire, depuis que l'affaire est là. Tu m'as donné le numéro de téléphone de la personne en question. Maintenant, je n'entends même plus parler de toi. Je n'entends plus parler de toi, mon petit frère Lasso. Et pourtant, toi et moi, on était tout le temps ensemble à Abidjan. On peut faire ça, mon petit frère. Donc, histoire de grande sœur que tu m'appelais là, ce n'était que dans la bouche. Ce n'était que dans la bouche. Non, mon petit frère.
Tu connais le cœur de ta grande sœur. Non? Tu connais le cœur de ta grande sœur? Attends. Avec tous les vieux, les vieux pères que tu connais, les amis de ton père qui sont haut placés, tu m'as tué, je suis juste ta grande sœur, dans la bouche. Quand j'étais à Abidjan, j'étais avec toi comme ça, mon petit frère. On peut faire ça. On peut faire ça. Non. On peut faire ça. Non. Bon. On va descendre les chiens. On va descendre les chiens. D'accord? Allons-y. Non, je vous assure. Hein. Je suis triste. Je suis triste. Je suis triste. Non. Pardon. Attendez. Je vais faire pipi. Attendez. Oh. Dis-toi avec ça. Hé, ta gueule. Je t'assure, hein, l'assaut. Hein. Vraiment, je ne suis pas du tout contente. Venez. Je vous assure. Je ne suis pas contente. Venez, on descend. On descend. Je suis pas contente du tout. Franchement. Non. Papa. Vous êtes là. Personne ne dit rien. Judith. Pardon, Judith, arrête ça. Judith, pardon. Oh, Judith, est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai la force de verser? Judith, est-ce que j'ai la force? Non, c'est trop. Vous êtes là, hein? Non, faut les voir. Non, mais où? Bertrand! Bertrand! Hein? Ils sont là. Ah, bah, 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 bah. Ah, bah, 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 bah. C'est monté, c'est descendu. Hein? Que des conneries. Mon frère, j'ai dit que j'ai mes frères à Abidjan. Je suis encore étonnée, hein, parce que ces frères qui sont à Abidjan, ils ne pouvaient pas avoir mal à la tête. J'étais avec eux. Ils ne pouvaient pas avoir mal à la tête, j'étais avec eux. Viens ici. Ils ne pouvaient pas, mes frères qui sont à Abidjan là, ils ne pouvaient pas avoir mal à la tête, j'étais avec eux. Et ils me lâchent, ils me voient pleurer sur Facebook. Ils ne partagent même pas ça. Vous ne partagez même pas ça sur vos murs. On ne peut pas faire ça. Non. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as dit que le bourgeois qui était comme le vôtre, même le cousin de ce propriétaire, quand il venait, parfois il buvait, il mangeait, on était tous ensemble. Il n'avait même pas besoin de payer. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Non. Vous savez, il faut avoir la crainte de Dieu. Hein. Il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Attends, Hermès. Attends, je vais te mettre ça. Il faut avoir la crainte de Dieu. Une femme qui a toujours été avec vous, comme une grande sœur, une maman,
qui vous a toujours soutenu, quoi qu'il arrivait. J'étais avec vous. J'étais avec vous. Vous ne pouvez pas dire que Chacha m'a fait des crasses coups de pute. Non. Vous ne pouvez même pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes incapable de partager même sur vos murs. Me dire, m'appeler pour me dire, maman Chacha, ma grande soeur, j'ai même contacté telle personne. Non. Ne me dites pas que c'est pas parce que vous ne dites pas. Il faut arrêter. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Non. Qui ne dit rien consent. Donc ça veut dire que demain ou après-demain, je gagne. C'est-à-dire comme j'ai même gagné, je suis remboursé. Et vous allez après, vous allez encore revenir, me dire que non, grande sœur, comment voulez-vous que je vous croie? Vous savez l'amitié que vous voyez là, l'amitié que vous voyez, ce n'est pas comme vous pensez. L'amitié que vous voyez, c'est pas comme vous. La fraternité, c'est pas comme vous. C'est pas comme vous voyez. Hein. La fraternité, pardon, excusez-moi. La fraternité, c'est pas comme vous pensez. L'amitié, c'est quand la personne qu'on dit aimer, même si vous ne pouvez pas aider la personne financièrement, vous partagez. Peut-être que sur votre mur, il y a quelqu'un qui pourra m'aider. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Une fois, j'ai eu à partager sur mon mur, je ne sais plus trop quel problème qui se passait au Cameroun. La personne a eu gain de cause. Mais c'est ça. C'est à ça que sert Facebook. C'est à ça que sert Facebook. C'est pas parce que forcément c'est vous-même. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis qui va regarder. La personne, peut-être que vous n'allez pas aider une personne, une âme sensible peut passer par là. Va demander que c'est quoi. La dame là, elle pleure quoi? Ramenez-moi son dossier. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que Facebook c'est quoi? Quand on vous demande de partager. Vous pensez qu'on vous demande de partager parce qu'on a envie de faire... On fait la pub avec les pleurs? On fait la pub avec les pleurs? Il faut laisser ça. Il faut arrêter votre méchanceté. On fait la pub avec les pleurs. Ben dis donc. On attire de la sympathie en pleurant. Attends. Vous pensez que j'avais besoin de ça? J'aurais pu m'éviter ça. Parce que je suis connu dans le bon sens. Je suis connu dans le bon sens. La notoriété, je l'ai depuis. Je l'ai depuis, la notoriété. Vous pensez que j'avais besoin? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui a travaillé à la sueur de son front? Non mais attends. Quelqu'un qui a créé son affaire, ça devient comme un enfant. Qui a mûri, qui a mis ça sur pied. Et on vient spolier la personne de la sorte. Et en plus, non seulement on te spolie et on vole tout. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? En France ici. Je ne dis pas seulement en France. Je suis même trop forte. J'ai expliqué ça à des amis français. Ils m'ont demandé, mais comment vous faites? Attendez. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que tu gagnes tout. Les 2 ans, tu as bataillé. Tu gagnes tout. Au final, on vient, on vole tout. On vit de l'endroit. Le propriétaire, non seulement le propriétaire, t'a fait un contrat pendant. Le propriétaire est de connivence. Et non mais attendez. Non. Je suis désolé, hein, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Ou alors vous attendez juste. Ou alors vous attendez juste que oui, Chacha vraiment, elle n'est plus. Vous savez ce que c'est? C'est dur à supporter. C'est une humiliation pour moi en tant que femme. Je ne dors pas. Ça doit être un combat même.
Ça doit être un combat de femmes. Mais je vois certaines femmes ne pas partager. Vous pensez qu'une chose pareille aurait pu m'arriver en France? Les femmes allaient se lever ici en France. Elles allaient se lever, s'offusquer qu'une femme s'est fait spolier de la sorte. Ils étaient toute une bande. En commençant par celui dont tu m'avais envoyé le numéro, mon petit frère. Hein? Ils se sont tous mis ensemble. Tous. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, au-delà même de l'argent, on ne parle même pas, nous ne sommes pas dans le préjudice. Nous ne sommes pas dans le préjudice. Ils ont volé tous mes affaires. Ils ont volé tout. Ils ont volé toutes mes affaires. Ils ont volé toutes mes affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très bien que la disparition d'un majeur. Je cherche... Dis-moi. Ah, arrête. Hein? Vous vous rendez compte? Ben oui. Je vous assure, hein. Vous ne savez pas ce que c'est. J'ai bien vu. Vous savez ce que c'est? Quand parfois vous sollicitez quelqu'un et que la personne, vous avez un refus, vous vous dites à chaque fois, c'est à moi que... Vous ne savez pas ce que c'est? Ben, attendez. Vous êtes là, vous pensez que c'est plaisant? Vous pensez que c'est plaisant de venir se placer sur les réseaux sociaux? On vous demande de partager. De partager. Je me demande où nous les Africains. Non. Nous sommes devenus insensibles. Insensibles. En Europe, quelqu'un ne peut pas pleurer comme ça. Non. Quelqu'un ne peut pas pleurer comme ça. Oh, regardez. Quelqu'un ne peut pas pleurer comme ça. Je vous assure. Hein. Quelqu'un ne peut pas pleurer comme ça. Non, on ne peut pas pleurer comme ça. Vous regardez votre soeur sur les réseaux, elle pleure. Non, vous faites vue ignorer. Hein? Au lieu de partager, si vous ne voulez pas m'aider, vous pouvez partager. Attends, c'est une façon de m'aider. Ou bien vous attendez d'abord que je vienne inbox. Vous demandez, vous serez. Non, on va voir. Et après, non, vous êtes méchant quand même. Ça, c'est... vous êtes méchant. Je vous assure, c'est terrible. Hein. Vous êtes méchant. Vous aimez... ça dit que vous aimez voir les gens. J'ai l'impression que ça vous réjouit. Moi, je vois parfois certaines, elles m'appellent, elles me disent, oui, Chacha, tu veux pas qu'on aille prendre un verre? Non mais merde, arrêtez de m'appeler pour venir prendre un verre. J'ai besoin d'argent pour payer pour prendre un autre avocat. Je vous emmerde. Attends, quelqu'un se fait rouler comme ça? Et arrêtez de m'envoyer des messages inbox. Hein. D'accord? Arrêtez.
Ces mecs-là, arrêtez de m'envoyer des messages inbox. Ok? N'importe quoi. Quelqu'un est dans ses problèmes. La personne... non mais attends. Vous avez des personnes. Vous avez des personnes... Venez par ici. Des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la pénibilité du travail, qui viennent, malgré ça, ils veulent causer avec moi, ils veulent mon numéro de téléphone. Vous faites quoi avec mon numéro WhatsApp? Allez vous faire foutre. Espèce regardez-moi ça. Vous faites quoi avec mon numéro WhatsApp? Hein? Vous avez des problèmes alimentaires. Vous faites quoi avec mon numéro WhatsApp? Hein? Regardez-moi ça. On parle d'un investissement de 42 millions. Je vous assure. Non. On est là, on parle des choses sérieuses. Ils viennent. Ouais. Tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone? Comment tu t'appelles? Oui, j'ai envie de faire connaissance avec toi. Tu peux pas avoir ton numéro WhatsApp? Regardez-moi ça. On sent des personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc forcément, ils ne peuvent pas me comprendre. Mes pleurs, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Bon, écoutez, je vais devoir vous laisser. Dis-nous, on passe par là. Je vais devoir vous laisser. Bon, en plus, je se balade des chiens au calme. Alors, regardez ma petite coiffure. J'ai fait la coiffure là devant vous, hein, mais elle n'est pas top. Hein. Elle n'est pas top. Elle n'est pas top. Ma coiffure n'est pas top. Elle n'est pas top. Elle n'est pas top. Elle n'est pas top. Elle n'est pas top, ma coiffure. Elle n'est pas top, ma coiffure. Par ici. Oh my God. Ouais, on peut avoir ton numéro de téléphone. Hey. On peut avoir ton numéro de téléphone. On peut avoir ton WhatsApp, c'est quoi? Are you serious? Ok, à plus.